Salut les gens! Alors, on est fin août et je suis du coup ravie de vous retrouver pour vous présenter un petit book haul de ce que j'ai acheté cet été. Donc on va dire ce que j'ai acheté post-confinement. Voilà, parce que alors cette année il n'y a pas eu de salon, comme vous le savez. Du coup, je ne suis pas allée acheter de livres en salon. Et je crois que après le confinement, je me suis un petit peu lâchée. Là, on va vous présenter. Attention, ça tombe. Hop, tout ça. C'est top, hein? Voilà. Alors, donc comme ça fait pas mal de livres, je vous propose de commencer tout de suite. Donc rapidement, je vous présente celui-ci, mais je l'ai pas. C'est Femme qui courait avec les loups, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage, de Clarissa Pinkola St. Au livre de poche. Je suis pas sûre de prononcer correctement le nom de l'auteur, mais on va dire que c'est bon. Voilà, qui est donc c'est une suite de j'ai un petit peu commencé à peine. C'est une suite de contes, on va dire un peu, qui sont repris avec un peu expliqués sur des choses. C'est l'année dernière, j'ai écouté pas mal donc sur Audible, pas mal d'essais sur alors les sorcières, mais vu de manière un peu féministe, on va dire. Voilà, et il y en avait dans les autres que j'ai écoutés, il y avait pas mal qui parlaient effectivement de ce livre-là. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le lire pour voir ce que c'était. Alors c'est quand même, voilà, c'est un peu gros, mais je pense que ça se lit bien morceau par morceau. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, on passe au petit manga que je suis allée acheter quand je suis retournée au travail, parce que j'ai une boutique de manga juste à côté de mon travail. Et je suis retournée pour la première fois début juillet, mi-juillet. Donc j'en ai profité pour passer dans la petite boutique. C'est le numéro 2 de l'Atelier des sorcières de Kamore Shirahama chez Pika Édition. Voilà, j'avais lu le premier tome, j'avais trouvé mignon. Voilà, donc j'ai acheté le deuxième. Donc je sais pas encore, si j'ai commencé un petit peu pareil, mais j'ai pas beaucoup avancé. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est mignon. Ensuite, j'ai reçu, alors c'était sur Ulule, c'était une campagne Ulule auquel j'avais participé pendant le confinement, ou un peu avant. Donc c'est les clichés dans l'histoire. C'est une sorte d'anthologie, donc c'est sous la direction de Noémie Budin. Donc c'est chez Didastali. Et en fait, c'est plusieurs articles, alors qui viennent tous il me semble, d'un colloque. C'est ça, acte du colloque Fest N d'Histoire 2018. Donc c'est des reprises en fait. Et en fait il y a plusieurs chapitres qui parlent chacun un peu d'un cliché dans l'histoire et qui expliquent pourquoi c'est un cliché, pourquoi c'est pas vrai. Voilà. Pour l'instant, celui que je suis en train de lire, c'est sur la couleur dans l'art grec. Qui explique qu'effectivement on a l'impression que tous les statues grecques sont blanches, c'est un art très monochrome, très blanc, très lisse et tout. Et en fait non, les statues sont juste blanches parce que la peinture s'est barrée, mais elles étaient peintes à l'origine. Et ça m'a fait beaucoup penser aussi aux statues égyptiennes. Ce que effectivement je savais déjà que pareil, les statues égyptiennes, nous on les voit toujours couleur ocre, on va dire, couleur terre, voilà, très monolithique, très... Et en fait, non, elles étaient peintes, toutes ces statues-là. C'est juste, les statues sont restées, mais la peinture s'est barrée depuis le temps. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Donc ça, voilà, j'ai lu, je suis en milieu du premier article. Mais voilà, c'est très intéressant. Et je suis contente d'avoir participé à la campagne. Campagne aussi, retour de campagne Ulule, auquel je participe tous les ans. C'est Serre, Charme et Sortilège de Marilyn Veil. Je participe tous les ans parce que tous ces ouvrages, je crois, du coup, presque tous ces ouvrages, sont faits à partir de campagnes Ulule. Voilà, et j'en achète un tous les ans. Généralement, effectivement, je le commande en avance, je participe à la campagne en avance et je le récupère aux Imaginales. Mais cette année, du coup, je n'ai pas pu le récupérer aux Imaginales. J'ai quand même eu droit à ma petite dédicace. Voilà. Et c'est... Donc c'est une sorte de carnet de cryptozoologie avec de superbes illustrations. Voilà. Et avec toujours tout plein de petits goodies. Donc j'ai plein de petits marque-pages. Très mignons. Voilà. Avec le petit cerf.
cette année. J'ai des petits autocollants, des petites cartes. Et je crois que j'ai une autre carte, mais que j'ai déjà mise dans comme marque-page dans un autre livre. Donc voilà, toujours tout plein de petits goodies. Et voilà. Donc j'ai pas pu l'avoir aux Imaginales cette année, mais voilà, j'ai quand même eu droit à mon petit livre. Donc voilà, ça me console un petit peu. Ensuite, j'ai pris chez Alliance Magique, donc c'est la maison d'édition dans laquelle j'achète pratiquement tous mes livres d'ésotérisme. Là, c'est La Haute Magie d'Isis de Henri Chemin. Voilà, donc Isis, c'est une déesse égyptienne qui m'intéresse beaucoup. Voilà, donc c'est un livre pas mal de... Voilà, assez joli, on va dire. Voilà, c'est vrai que quand je le voyais, je m'attendais pas à un livre comme ça, je m'attendais à un livre plus avec que du texte, on va dire. Mais finalement, voilà, c'est aussi sympa. Voilà, j'ai pas encore commencé à lire. En fait, j'ai acheté beaucoup de livres, mais j'ai pas lu ceux que... J'en ai lu beaucoup aussi, mais j'ai pas lu ceux que j'avais achetés. Donc voilà, vous savez bien, c'est toujours le problème. Mais voilà. On passe... Alors, je vais passer au roman, mais non, il me reste encore des livres qui ne sont pas des romans, comme ça sera fait. Pareil, chez Alliance Magique, j'ai pris Purification de Arnaud Tully. Alors, c'est le premier Alliance Magique qui... Désolée, il y a des moustiques. Le premier Alliance Magique qui sort en livre de poche. Donc, c'était sympa aussi, parce que du coup, c'est quand même moins cher. Ils sont facilement à 10 € de moins en livre de poche. Voilà, donc j'ai plusieurs livres de cet auteur-là, sur la purification par les plantes, sur plein de sujets différents. Donc c'est le fondateur de la maison d'édition. Et c'est sympa parce qu'effectivement il parle d'ésotérisme, mais de manière plutôt scientifique. Enfin voilà, avec un discours qui est assez à base de tests qu'il peut avoir fait, de ce genre de choses. Donc c'est plutôt sympa. Ça réconcilie un petit peu mon côté scientifique et mon côté ésotérique qui sont en conflit permanent. Donc voilà, ça un petit peu, c'est un peu mieux. Et pour finir aussi, mes chèques culture, enfin c'était pas des chèques culture, c'était des chèques cadeaux du CE de mon entreprise. Il m'en restait un ou deux. J'ai pris le haut elfique pour les débutants de Edward Klosko. C'est chez Pocket. Voilà, parce que j'ai déjà un dictionnaire de Tolkien, mais c'est un dictionnaire de nains, d'orques, de hobbits et d'elfiques, mais pas celui-là. Voilà, pas de poignant. Mais voilà, donc du coup, je l'ai pas. Donc voilà, donc j'ai un super dictionnaire d'elfique, donc je vais pouvoir, voilà, je vous ferai la prochaine vidéo en elfique, hein, pourquoi pas, ça peut être une idée. Mais voilà, donc je ne l'ai pas lu, hein, ça ne se lit pas. C'est un dictionnaire, c'est un dictionnaire, c'est un dictionnaire. Voilà, c'est un dictionnaire. Alors s'il y a des petites parties, je pense que je lirai les introductions au début. Mais voilà, je voulais un petit dictionnaire d'elfique, donc voilà, j'ai un petit dictionnaire d'elfique, je suis trop contente. On peut maintenant passer au roman avec donc le premier tome de Vampire Nation de Larissa Ion, avec des reflets partout. Le premier tome s'appelle Writer, c'est chez Milady, qui nous présente, alors c'est de l'urban fantasy, hein, c'est de la Bikit, qui nous présente, je l'ai lu celui-là je l'ai lu. Donc elle s'appelle comment? Elle s'appelle Nicole, qui effectivement elle est une, donc c'est dans un monde où les vampires, tout le monde sait que les vampires existent, et ils sont soit pourchassés, soit utilisés comme esclaves par les humains. Et donc notre héroïne, Nicole, venait d'une famille riche, surtout d'une famille qui était marchande d'esclaves, marchande de vampires esclaves, qui, voilà, ils se sont rebellés, tous ses parents sont morts, un truc chouette. Du coup, elle a voué sa vie à annihiler, ou tout du moins asservir les vampires. Bien sûr, elle se fait enlever par un vampire qui s'appelle Riker, qui veut l'enlever, je sais plus pourquoi, pas pour obtenir une rançon, mais enfin ce genre de choses, là, qui veut l'enlever pour obtenir un truc de son entreprise. Ils s'aiment pas, ils s'aiment bien, ils s'aiment beaucoup, voilà, c'est pas un spoiler, hein, c'est voilà, pour les résumer, il y a une fille, il y a un vampire, ils s'aiment pas, forcément au bout d'un moment, ils vont bien s'aimer. Donc voilà. Donc c'était sympa. Comme je l'ai lu, voilà, je peux vous faire le petit, c'était pas, voilà, c'est pas le roman du siècle, ça restera pas
éternellement dans ma mémoire. Mais c'était voilà, c'était mignon. Alors j'ai pas lu la suite. Après il y a plein de tomes sur des vampires différents. Je sais pas, bien ça, forcément des tomes compagnons on va dire. Mais voilà, c'était quand même mignon. Le monde était plutôt sympa. Voilà, un monde avec des vampires présents mais asservis. C'était plutôt, c'était la petite originalité qui était sympa. Voilà, après la romance entre les deux personnages, il n'y avait rien de transcendant, rien qui sorte forcément énormément d'ordinaire. Mais voilà, c'était mignon, c'était sympa, c'était une bonne lecture. Ensuite, j'ai acheté aux éditions du Petit Caveau, pareil, je crois que je l'ai commandé pendant le confinement, parce qu'ils avaient fait un peu un appel pour que les gens continuent à acheter des livres, ce genre de choses. Donc c'est Pur Espace de Cécile Duquesne. Donc Cécile Duquesne, en fait, cette année, je la vois beaucoup. Elle me parle beaucoup, je sais pas, mais parce que je suis ces masterclass d'écriture qui ont commencé en fin d'année dernière, je crois. Voilà, j'en ai écouté plusieurs. J'ai aussi une newsletter qu'elle écrit tous les jours, donc une newsletter pareil sur l'écriture. Voilà, donc du coup, j'ai lu déjà d'autres livres d'elle, mais j'avais pas lu celui-là. Et c'est vrai qu'elle en parle pas mal souvent dans les masterclass d'écriture. Elle se sert un peu d'exemple, alors sans jamais spoiler, mais elle se sert un peu d'exemple des fois de ce roman pour expliquer comment elle construit son roman, comment elle écrit, comment elle fait ses synopsis, tout ça. Donc là, du coup, ça m'a donné envie de le lire. Alors, ce qui est mignon, c'est que c'est un hardback. Je m'attendais pas. Mais du coup, c'est mignon. De quoi ça parle? Alors, oula, il y a des sous dedans. Je me souvenais pas, mais j'ai mis parce que des fois, je planque des billets quand j'amène les livres en vacances, comme ça. Des fois, quand je voyage, je mets les billets dans les livres. Si jamais on me vole mon sac, voilà, et du coup, il y a des billets, donc c'est pas grave. C'est vrai qu'au début, le synopsis c'est un peu bizarre, mais je suis sûre que ça va être très très bien. C'est des extraterrestres qui débarquent sur Terre et qui, au lieu de s'en prendre aux humains, comme dans un film catastrophe classique, s'en prennent aux créatures surnaturelles, donc en l'occurrence s'en prennent aux vampires. Et l'héroïne qui s'appelle Shireen, qui est la reine du clan européen, du clan d'Europe. Voilà, donc vampire contre extraterrestre. Donc je pense que ça va être sympa. Voilà, en tout cas, les petits extraits que j'ai pu lire dans les masterclass ou Stan Adim m'a vraiment donné très envie. Donc voilà, je pense le mettre dans mes lectures très prochainement. Ensuite, ah non, c'est pas un roman non plus. En fait, j'ai pas acheté beaucoup de romans. Je me rends compte que j'ai pas acheté tant de romans que ça. Parce que c'est vrai que j'en ai déjà quand même beaucoup, des romans. Et voilà, du coup, j'avais envie d'acheter un peu d'autres choses. Donc, c'est un autre essai de Alan Musset qui s'appelle Station Métropolis, direction Coruscant, qui est un essai sur les villes en science-fiction. Et cela, je n'avais entendu parler dans un podcast que j'écoute, qui est une émission de France Culture, en fait. Une émission sur la science, et un vendredi sur deux, je crois quelque chose comme ça, ils font un sujet sur la science-fiction. Et à un moment donné, voilà, ce monsieur-là était venu parler de son livre, mais aussi d'autres choses. Je ne sais plus quel était le sujet de l'émission ce jour-là. Mais voilà, donc du coup, c'est un essai sur les villes en science-fiction. Et je me rends compte en fait que j'aime de plus en plus les essais sur la science-fiction, la fantasy, ou voilà, ce genre de choses. C'est pour ça aussi que j'adore écouter les conférences des Imaginales, par exemple. Voilà. Et comme cette année, j'avais pas de conférence des Imaginales, mais voilà, je me suis rattrapée sur. C'est peut-être pour ça que j'ai acheté autant de trucs, d'essais, de machin. C'est pour remplacer les Imaginales. Donc voilà. Donc c'est pareil, j'ai juste commencé. J'ai pas du temps de ça. Donc ça, j'ai mis le marque-page au hasard. Je me disais, j'ai pas du temps de ça. J'ai juste lu 2-3 pages au début. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est plutôt sympa, parce que voilà, des petites têtes de chapitres assez décorées. Donc voilà, c'était. On va voir ce que l'on dit des villes, enfin ce que les villes de science-fiction disent de nous, surtout. Ensuite, j'ai acheté La piste des éclairs, le 6e monde, tome 1. Et il faut que j'enlève le bandeau à la noix, j'ai horreur des trucs comme ça. Alors, au moins, c'est mieux parce que c'est pas écrit sur le livre, donc c'est déjà mieux. Voilà, mais qui est de Rebecca Roanors, donc aux éditions Milady, mais Milady grand format. Enfin, grand format, je sais pas, semi-poche. Alors, j'ai aucune idée de quoi ça parle, mais je l'ai vu passer
sur une vidéo de Pilti Boutine, me semble-t-il, et sur d'autres vidéos comme ça. Et voilà, les gens disaient du bien, et la couverture était quand même super belle, hein, mais franchement, regardez ça. Avec la fille, avec le coyote, là, à côté. Voilà. Ça m'a l'air un peu, voilà, un peu indien, un peu, en plus elle a un peu indien, un peu cow-boy, elle a un pistolet, je sais pas, enfin bref, une épée enflammée, enfin, ça m'a l'air top. Donc voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais je suis sûre que c'est bien, donc je l'ai acheté. Et puis surtout, alors celui-ci et le livre d'avant, c'était parce que pendant le confinement, j'avais acheté des bons d'achat dans la petite librairie qui est à Paris, à côté de mon boulot. Parce que voilà, pareil, comme c'était fermé pendant le confinement, ils demandaient aux gens s'ils voulaient bien acheter effectivement des bons d'achat pour prendre des livres plus tard, pour les aider un peu à passer le cap du confinement. Et effectivement, quand j'y suis allée, alors c'est vrai que moi, j'avais pas forcément de choses que je voulais acheter. Et moi, les librairies comme ça, j'aime bien flâner dans les rayons et voir ce qui m'intéresse. Et là, en fait, tous les rayons étaient fermés. Il y avait juste une toute petite entrée qui était dégagée avec, je sais pas, une quarantaine de livres autour. Euh, pour pas que, effectivement, que les gens se baladent, on pouvait rentrer que 2 par 2 ou qu'un par un, ce genre de choses. Pour que les gens touchent tous les rayons, je pense, ce genre de choses. Et du coup, il fallait demander au libraire le livre qu'on voulait. Et voilà, donc moi je ne savais pas trop, effectivement j'ai juste regardé les livres qui étaient là, et il y avait, donc effectivement il y avait celui-là et celui sur les villes de Coruscant, enfin les villes, pas Coruscant mais sur les villes. Donc voilà, donc du coup c'est les deux que j'ai achetés, parce que effectivement c'est les deux que j'ai pu flâner comme ça en regardant les rayons. Voilà, et c'est comme ça que j'ai des livres. J'ai aussi profité, il n'y a pas très longtemps là, c'était... alors je sais plus comment ils appellent ça, les 48 heures de la BD, ou les semaines de la BD, ou peut-être les 48 heures de la BD, oui. Celle-là d'ailleurs je suis pas sûre, mais bref. Il y a pas mal de BD à 2 euros dans les magasins. Donc j'ai pris le premier tome de Danthrakon, ce genre de choses, un truc comme ça. Le Gris Noir de Louton, chez Dracou, et c'est de Arleston et Bois Commun. Voilà, donc que j'ai lu celui-ci, donc c'est une histoire de fantasy sur une école de magie, un jeune cuistot qui du coup est pas du tout là pour faire de la magie, mais qui en a très envie, et un gris noir mystérieux. Voilà, je vous dis pas tout. C'était sympa. En plus, il faudra que j'achète les autres tomes, mais il n'y a que 2 autres tomes, c'est une trilogie, et c'est assez rare en fantasy bande dessinée pour être souligné. Et voilà, autant je sais que si ça aurait été un truc en 25 tomes, j'aurais pas acheté les 25 tomes. Autant là, 3 tomes, je me dis que bon, 3 tomes à acheter, même s'il faut que j'achète les autres au un prix normal, c'est plutôt. Enfin, ça va quoi. Et voilà, les dessins étaient plutôt sympas. C'était pas. Et l'histoire était sympa aussi, donc voilà. Je pense que j'achèterai la suite, je pense, pour voir ce qu'il en est. Et enfin, dernière présentation, donc pareil du 40 de la BD, j'ai acheté Moriarty de Duval et Pecot, Subic et Starley. Donc Moriarty Empire Mécanique, donc par exemple 1 sur 2, donc je suppose qu'il doit y avoir que 2 tomes. Pareil, alors, parce qu'en fait j'ai re-regardé Sherlock. Je re-regarde de temps en temps des vidéos de Sherlock. Et là, je me rappelle, j'en avais regardé il n'y a pas très longtemps. Donc, du coup, Sherlock, Moriarty, voilà, quand je suis passée, je me suis dit, allez, faut l'acheter. Je crois que je l'ai vaguement ouvert, mais voilà, si vous voulez voir un peu les types de dessins, bien sûr, un peu plus sombre quand même que ceux de la BD d'avant. Vu le thème, ça me paraissait. Oula, il y a beaucoup de texte là sur le. Ça fait beaucoup de texte pour une bulle de BD. Mais. Mais voilà, donc je m'étais dit que ça pourrait être sympa aussi, et pareil, comme ça en 2 tomes, c'est facilement lisible. Donc voilà pour mes achats post-confinement. Bien sûr, ça ne comprend pas tous les e-books que j'ai pu acheter pendant l'opération All Star, je crois, elle s'appelle. C'est pendant une semaine, il y a tous les jours, il y a, je sais pas, une centaine d'e-books qui passent à 2 euros. Et je crois que j'ai acheté 4 ou 5 e-books par jour pendant une semaine, notamment beaucoup de romances MM que j'ai acheté chez MXM Bookmark. Voilà, comme ça me fait tous les ans j'achète un gros lot d'e-books pendant cette semaine de promotion.
Et ça me fait voilà, mes e-books, alors pas pour l'année, parce que j'en ai fait quand même en cours d'année, je ne peux pas m'en empêcher. Mais voilà, ça me fait quand même un petit socle d'e-book, on va dire, pour rester, pour être tranquille pour les mois qui suivent. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!